On a 3 grandes familles de technologies d'électrolyse, 2 sont commerciales et une est en cours de développement. Donc historiquement, celle qui s'est développée il y a déjà maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est l'électrolyse alcaline. Je dirais même qu'avant la crise pétrolière, c'était l'outil de production essentiel pour l'hydrogène dans l'industrie. Et puis ensuite, la chute du prix des hydrocarbures a fait basculer le système vers les usages du gaz naturel et du pétrole. Mais cette électrolyse, elle est existante, elle a déjà des capacités à être produite en grande quantité. Et alors sa spécificité, c'est qu'on est sur 2 électrodes qui vont baigner dans un électrolyte liquide composé de potasse aqueuse. On a du coup une production d'hydrogène à une électrode et d'oxygène à l'autre. Par contre, étant donné qu'on n'a pas de séparation physique entre les 2 compartiments d'électrodes, on ne va pas pouvoir moduler extrêmement en volume d'hydrogène produit, c'est-à-dire moduler en puissance. On est aujourd'hui sur des systèmes qui se sont quand même nettement améliorés par rapport à l'existant historique, avec une meilleure compacité, une production d'hydrogène sous pression, en général de 30 bars dans les systèmes commerciaux. Une autre catégorie d'électrolyse un peu plus récente que l'alcalin, c'est l'électrolyse PEM. Donc cette fois-ci, la séparation entre les 2 électrodes, anode et cathode, se fait avec un séparateur dit solide, une membrane polymère qui va permettre de séparer physiquement la production des 2 gaz et de fait d'être beaucoup plus souple en fonctionnement, en termes de flexibilité, en termes de réactivité. On va également pouvoir monter en pression beaucoup plus facilement dans ces systèmes-là. Donc les systèmes commerciaux vont être généralement également à 30 bars, mais il est possible d'atteindre des pressions de production de l'hydrogène beaucoup plus élevées dans des marchés tels que l'aéronautique ou le militaire. Et puis la dernière technologie, donc qui se distingue des 2 autres essentiellement par sa température de fonctionnement. Alors vous voyez, alcalin et PEM, on va être en dessous de 100 degrés, donc on travaille avec de l'eau liquide. En électrolyse à haute température, on travaille avec de l'eau vapeur. On est autour de 800 degrés. Ce qui nous contraint, ou ce qui est un avantage, de travailler avec des cellules céramiques. Donc cette fois-ci, de nouveau, la séparation entre les 2 compartiments anodiques et cathodiques est une séparation physique. Il y a une étanchéité complète au gaz. Et la réaction est permise parce que cet électrolyte céramique est conducteur ionique, des ions O2-. Ces températures de fonctionnement vont aussi permettre de travailler avec des systèmes qui sont globalement les mêmes que ceux développés pour les piles à combustible à oxyde solide, les SOFC. Ce qui fait que ces systèmes sont généralement qualifiés de réversibles. Ils ont la possibilité de travailler tantôt en mode électrolyse pour de la production d'hydrogène, tantôt en pile à combustible pour de la production d'électricité.